grand plaisir que nous sommes aujourd'hui réunis afin de recevoir le serment de 21 nouveaux avocats pour les barreaux de Rouen, de l'Eure, du Havre et de Dieppe. Monsieur et mesdames les bâtonniers, je vous donne la parole pour la présentation des impétrants. Merci. Madame la Présidente, Monsieur l'Avocat Général, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Monsieur le Président de la Conférence régionale des bâtonniers de Normandie, Monsieur le Président de l'ICSAD, mes chers confrères, et futurs confrères, Mesdames, Messieurs. Voici le grand jour. Vous y êtes. Pour le barreau de Rouen que je représente, 9 d'entre vous ont prêté serment. 3 femmes et 6 hommes. Après de brillantes études mêlées de doutes, de stress, parfois de déception, mais aussi de grande joie, vous allez dans quelques minutes prêter le serment d'avocat. Entouré de votre famille, de vos amis, vous avez, il y a quelques instants, gravi les marches de ce magnifique palais de justice. Vous entrez dans cette salle avec une certaine fierté, mais aussi une réelle fébrilité. Fébrile à l'idée d'exercer au quotidien votre activité, fier de porter pour la première fois cette robe d'avocat. Cela sera toujours pour vous un moment inoubliable, je vous l'assure. Comme je l'ai souligné dans mon discours lors de la rentrée solennelle de la conférence Jeunes Barreaux le 5 octobre dernier, les termes de notre serment sonnent fort. Les termes de notre serment forment le ciment de notre activité au quotidien. Les termes de notre serment nous imposent naturellement une conduite et une responsabilité acérées. Nous devons, vous devez toujours garder à l'esprit les principes immuables et essentiels de notre profession et toujours faire valoir notre attachement viscéral, notre indépendance, notre déontologie, au respect scrupuleux du secret professionnel, à l'absence de conflit d'intérêts, à notre diversité, mais toujours, je le souligne, dans la cohésion. L'avocat doit être le rempart à l'injustice, le contributeur naturel à la justice. Mais vous devez toujours vous montrer exemplaire, faire preuve d'humilité et de loyauté, consacrer votre énergie, et vous ne manquez pas, je suis sûr, à la défense des intérêts du justiciable. Montesquieu disait « La liberté et le droit de faire ce que les lois permettent ». Alors, gardez toujours à l'esprit que l'avocat fait partie de la famille des acteurs de la justice. Gardez toujours à l'esprit que la robe que vous portez vous donne certes des droits, une liberté de parole, mais également des devoirs et des responsabilités à assumer. Gardez toujours à l'esprit que l'avocat est le confident de son client et qu'il doit nécessairement prendre du recul pour assurer une défense efficace et efficiente. Voilà, je vous souhaite une carrière exaltante et enthousiaste. Soyez heureux comme moi je l'ai été, je suis encore après tant d'années d'exercice. Je suis fier de porter cette robe, je suis fier d'être avocat. Vous le serez également, je vous en remercie. Madame la Présidente, Monsieur l'Avocat Général, Madame, Messieurs les conseillers, mes chers confrères, mes chers futurs confrères, il faut que vous sachiez que pour un bâtonnier, il est toujours fier d'accompagner des hommes et des femmes à leur prestation de serment. Il est d'autant plus fier qu'il y a quelques années, je ne vous dirai pas le montant, j'ai eu aussi cet insigne honneur de prêter serment devant cette cour. Vous êtes le symbole de du dynamisme de notre profession. Pour Évreux, à titre d'exemple, vous êtes 5 à prêter serment. J'allais dire, nous n'avons pas à rougir de nos promotions respectives, puisque l'équilibre des territoires est respecté. Vous êtes aussi le symbole de la parité. Il y a autant d'hommes que de femmes, voire un peu plus d'hommes aujourd'hui, mais généralement, pendant des années, nous avons assisté à des prestations de serment où seuls les hommes prêtaient serment. Les femmes sont venues rejoindre à parité et à égalité notre profession. Je ne peux que m'en réjouir. Vous êtes aussi le symbole de la compétence, et je dirais même de la compétence multiple.
Pour Évreux, vous avez les 5 que j'ai l'honneur de soutenir de tout cœur aujourd'hui. Vous allez rejoindre un cabinet fiscaliste, un cabinet de droit du travail, un généraliste, un cabinet passionné du droit des étrangers et des droits de l'homme. Vous rejoignez aussi pour l'une d'entre vous, un cabinet de pénalistes. Le symbole de cette compétence et de cette diversité me réjouit également. Vous êtes aussi l'attachement et le symbole de notre attachement à notre territoire. En effet, sur les 5 qui prêtent serment, 4 sont nés à Évreux et vont exercer dans l'Eure. Une autre se distingue, elle n'est pas née à Évreux, mais elle vient rejoindre l'Eure et aux côtés de son époux. Et j'allais dire, j'en suis d'autant plus fière qu'ils seront installés l'un et l'autre, son époux étant déjà installé, étant l'un de mes confrères, dans un petit village de Normandie. Et ça, c'est beau aussi. Ce village excentré, puisque le département de l'Eure est grand, est tout un symbole, surtout aujourd'hui. Pourrons-nous encore continuer à couvrir tous nos départements? La réforme annoncée, je devrais dire imposée, fait planer la certitude d'un changement profond, pouvant être funeste à certains droits fondamentaux et surtout funeste à nos territoires. Mais il faut se tourner résolument vers l'avenir. Vous avez un symbole, par contre, qui nous lie tous, c'est la robe. Que le poids de cette robe vous soit léger. Sachez que les magistrats, devant lesquels vous allez vraisemblablement batailler, portent aussi une robe. Ils en sont fiers. Les greffes, qui sont là pour nous garantir la procédure, en portent une. Ils en sont fiers également. Tous vos confrères ici présents en portent une et en sont fiers. Vous pouvez compter toujours sur un ancien bâtonnier, le bâtonnier en exercice, ou un confrère un peu plus âgé que vous, pour vous apporter son soutien et vous épauler, même si sa robe est un peu plus lustrée que la vôtre et est un peu plus lourde par le poids de l'expérience. Permettez-moi de vous féliciter tous, toutes, et ainsi que vos proches, de votre réussite à cet examen et à cette prestation de serment aujourd'hui. Mais très solennellement, sachez que nos règles déontologiques, pouvant paraître désuètes, sont en réalité notre force. Je m'adresse à vous tous. Je m'adresse particulièrement à Mesdames Vanessa Bratt, Isabelle Boyle, Fichet-Boyle, Madame Justine Lelièvre et Messieurs Simon Badreau et Kevin Avelé. Que cette journée reste gravée dans votre mémoire, puisqu'il s'agit le début d'une carrière, mais c'est aussi la suite logique d'un engagement. Soyez-en dignes et fiers. Madame le Président, Monsieur l'Avocat Général, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le Président de la conférence régionale, mes chers confrères et chères familles, 4 prestations de serment pour le barreau du Havre. Après vous avoir rencontrés tous les 4, j'ai eu le sentiment que de vos parcours très différents émergeaient des personnalités très différentes. Aussi différentes que peuvent être les 4 éléments. L'air, la terre, l'eau, le feu. Je pense que vous vous y reconnaîtrez. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 4 points d'appui, on construit du solide. Il m'appartient d'abord de vous féliciter pour vos admissions au barreau. Votre parcours, votre travail, votre persévérance ont été aujourd'hui récompensés. Votre entrée dans la profession vous réservera de formidables satisfactions, intellectuelles et humaines. Mais vous serez aussi assaillis par le doute, par les doutes. Le doute est un outil de progrès. Vous embrassez un métier d'engagement. Que vous portiez ou non votre robe, que vous soyez ou non dans vos cabinets, vous êtes et demeurerez des avocats.
Cela signifie que le serment que vous allez prêter va guider votre vie tout entière, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Cette dignité qui appelle la mesure tant dans vos actes que dans vos propos, mais pas de la compromission. Cette probité, le respect de vos devoirs civils et moraux, cette indépendance, c'est-à-dire cette absence de subordination tant morale que matérielle, le rejet de toute pression d'aucune sorte, et cette humanité, cette bienveillance si nécessaire. Mais attention, le client n'est pas maître de votre conscience. Ne faites jamais passer vos exigences, ses exigences, avant le respect de vos valeurs, de vos principes. Ces 4 grands principes vont donc gouverner votre vie. Le bâtonnier que je suis et ceux qui me succéderont se montreront particulièrement vigilants en respect de ce serment qui n'est pas de pure forme. Le serment, vous le savez, renvoie à la notion de sacré. Le serment est sûrement l'engagement le plus fort qu'un homme, qu'une femme libre puisse souscrire. Notre éthique, nos valeurs, notre déontologie sont la colonne vertébrale de notre métier. Et sans notre ordinalité, notre force en perdrait énormément. Nous sommes des auxiliaires de justice. Nous avons donc la responsabilité d'accompagner tous les justiciables, quels qu'ils soient dans leur parcours judiciaire. Nous devons nous assurer de l'accès de tous à la justice, de l'égalité de tous, et ce, en conscience. Ça aussi, il conviendra que jamais vous ne le perdiez de vue. Cette profession évolue. Elle se décline de façon bien différente qu'hier, mais aussi bien différente que demain. Et vous serez les artisans de cette mutation. Mais surtout, gardez-lui son âme. Restez des hommes et des femmes libres, indépendants, mais fidèles à nos valeurs. Libres parce que notre fonction d'avocat demeure de celles qui contiennent et procurent les plus larges champs de liberté. Vos proches ici présents peuvent être fiers de vous, mais n'oubliez jamais qu'ils ont contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Je terminerai en vous souhaitant au nom de tous les confrères du barreau du Havre, ici présents ou dans leur cabinet, la bienvenue dans notre barreau. Nous y sommes bien, vous y serez bien. Alors maintenant, prenez la barre et soyez acteurs de votre destin. Madame le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Mesdames, Messieurs de l'Écour, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, et vous, mes jeunes confrères, qui allez dans quelques instants vous engager dans un métier peu commun. Je n'entends pas par là qu'il soit plus difficile que celui d'une mère de famille travaillant la nuit, plus dur que celui d'un travailleur de force ou plus noble que celui d'un urgentiste sauvant des vies. Je veux seulement vous dire que vous vous engagez dans un métier formidable. Formidable dans son sens le plus commun, où vous y connaîtrez des satisfactions nombreuses. Vous allez vibrer au gré des succès, des échecs, mais jamais vous ne vous ennuierez. Formidable encore parce que vous représenterez la défense des libertés, socle de notre démocratie. Formidable aussi au sens étymologique du terme, formidare, craindre. Ce métier est terrifiant parfois, tant les responsabilités qui seront les vôtres seront écrasantes. Vous allez traiter de la matière humaine, donc précieuse. Sous ces 5 composantes, notre serment n'est pas un carcan, mais notre lien le plus fort, gage de notre confraternité, de notre déontologie, et également le gage de notre liberté. La première vertu mise en exergue par ce serment est celle de la dignité. Il serait réducteur d'y voir la qualité d'une personne soucieuse de s'élever au-dessus de la vulgarité, qui agit avec sobriété, suscitant le respect des autres. Le plus sage
serait d'ancrer dans l'intemporalité des grands auteurs. Dans les règnes défunts, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Emmanuel Kant. La conscience, c'est le fait pour l'avocat d'exercer son art avec sérieux et professionnalisme. La probité s'entend comme le respect des devoirs moraux et civils. Car la probité, c'est aussi l'honnêteté intellectuelle, sans pour autant concéder sur la défense de son client. L'humanité, c'est le sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui, qui suppose de comprendre les souffrances des autres. Le bâtonnier, Thierry Carrère, disait qu'entre autres devoirs, il revient à l'avocat la mission si particulière de défendre les vaincus. Dans un grand nombre de cas, la justice est amenée à juger des vaincus. Avant même d'entrer dans le prétoire, cette image leur colle tristement à la peau, qu'elle soit le fruit d'une déchéance personnelle, affective, sociale, économique. L'exercice de notre profession ne peut s'accompagner d'aucune forme de mépris, d'arrogance ou de suffisance. Porter un regard clément sur ces destins brisés, orphelins d'une dignité qu'il faudra recouvrer. L'indépendance est inscrite au rang des principes essentiels de notre profession. Soyez libres, libres de votre expression, libres de faire, de ne pas faire, libres des choix de vos causes, de vos engagements, libres de dire oui, libres de dire non. Sachez dire non à un client, à un confrère, à un juge. Vous, qui avez revêti pour la première fois votre robe, symbole de notre égalité et non pas d'une uniformité, soyez libres d'être vous-même. Laissez-vous guider par ce serment et vous verrez qu'il n'est pas si difficile de dire non et d'être soi-même. La chance veut que vous allez exercer un métier de liberté, alors que la liberté devient un luxe dans une société de plus en plus intrusive, encadrée, orthonormée, surveillée et numérisée. Coralie, Thomas, Anne-Sophie, soyez les bienvenus au barreau de Dieppe. Vous pouvez être heureux aujourd'hui de votre réussite que vous devez à vous-même et aussi à vos parents qui sont présents aujourd'hui, qui peuvent être fiers de vous. Soyez heureux et fiers aujourd'hui, sachez demain être humble. Oh, la vie se chargera de toute façon de vous donner quelques leçons d'humilité. Si je me permets de vous appeler par vos prénoms, c'est que je vous connais déjà. Nous avons déjà partagé des moments importants, à l'occasion desquels j'ai pu apprécier votre pugnacité, votre audace, votre dynamisme, qui sont autant d'atouts pour votre réussite professionnelle. Je dois ce constat à la taille de notre barreau. Small is beautiful. Ce barreau, ancré dans son indépendance, où l'air est parfois iodé, est attachant. Vous y trouverez votre place, aidé en cela par votre bonne humeur, votre dynamisme, votre jeunesse, qui sont autant de gages de votre bonne intégration au barreau. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle vie professionnelle. Merci, monsieur le bâtonnier, mesdames les bâtonniers. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les bâtonniers, monsieur le président de l'école des avocats, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs les représentants des professions judiciaires, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence
de Monsieur Benet-Chambellan, procureur général, qui, il y a quelques mois, je crois que c'était en mai, vous écrivez, Monsieur le Président, pour vous dire que si cette audience serait fixée aussi tardivement, c'est parce qu'il tenait à être personnellement présent. Et puis, c'est la première déconvenue de votre vie professionnelle. Il n'est pas là parce qu'il est retenu par les travaux de la Convention d'amorcement. Et je souhaitais, en son nom, m'en excuser. La deuxième déconvenue qui est la vôtre, mesdames et messieurs, puisque en vérité, même si cette audience est très importante, quantitativement et qualitativement, cette audience, c'est avant tout la vôtre. La deuxième déconvenue qui est la vôtre, c'est que non seulement vous n'aurez pas la chance d'avoir le procureur général en personne, mais vous aurez, pour le substituer, l'avocat général chargé de la discipline. Et que, à vrai dire, c'est un assez mauvais présage lorsqu'on commence dans la carrière que, d'ores et déjà, d'être confronté à celui qui sanctionnera vos manquements déontologiques. C'est d'autant plus un mauvais présage que j'écoutais avec beaucoup d'attention les discours qui ont été prononcés par vos bâtonniers respectifs, et j'ai entendu des termes comme terrifiants, s'agissant de votre activité. J'ai entendu le fait que le poids du serment qui vous a été rappelé et que vous serez amené à prêter dans quelques minutes allait vous engager tout au long de votre vie et bien au-delà d'ailleurs de l'activité professionnelle que vous exercerez. Alors, j'avais peu de choix. Le premier, parce que je parle devant cet auditoire-là, qui fait de la parole son métier, et que je connais pour partie, dont je sais le talent, et je me suis dit, que vais-je pouvoir dire pour les intéresser? Parce que votre difficulté tout au long de votre carrière, ça va être d'utiliser votre parole pour convaincre. Et pour convaincre, il faut au moins être écouté. Alors, il y a une légende urbaine qui dit que certaines juridictions, ou en tout cas certains magistrats, parfois ne sont pas très attentifs aux plaidoiries des avocats, voire aux réquisitions du ministère public. C'est moins vrai. Vous allez peut-être avoir parfois ce sentiment. En fait, loin d'être un inconvénient, c'est un avantage. Parce que lorsque vous êtes comme moi, toute proportion gardée, et je ferai peur de beaucoup d'humilité, retenant les conseils de Madame le bâtonnier de Dieppe, quand vous êtes comme moi une sorte de André Malraux de l'installation, puisque en vérité, dès que quelqu'un est amené à entrer dans la carrière, très souvent on me demande de procéder à son installation, vous êtes confronté à cette difficulté, non seulement d'être intéressant, mais de l'être à intervalles réguliers devant le même auditoire. Et quand je vous disais que le désintérêt relatif que vous pourrez peut-être ressentir est un avantage, c'est qu'en vérité, si les gens vous écoutent peu, vous pouvez leur servir régulièrement le même discours, ils finiront par toujours en tenir quelque chose et vous pourrez ainsi plaider sans difficulté. Mais quand je vous dis que c'est une rumeur infondée, c'est que je connais trop bien mes collègues pour savoir que même lorsqu'ils ont l'air distraits, ils ne sont pas attentifs. Et je les connais encore mieux parce que cette composition, j'ai amené à requérir l'installation de vos jeunes confrères devant elle il y a moins de 2 mois. Vous comprendrez ma difficulté parce que les anecdotes que j'ai servies fin septembre, ils s'en souviennent déjà. Et alors que j'avais essayé d'attirer votre attention, j'espère, Madame la Présidente, que vous vous en souvenez, en citant un de leurs anciens collègues, un conseiller du Parlement de Bordeaux, un certain Michel Montaigne,
pour dire quelque chose que je crois très important dans le dialogue judiciaire qui est le nôtre, c'est que la parole appartient pour partie à celui qui parle, pour partie à celui qui écoute. Je ne vais évidemment pas pouvoir digresser sur ce propos sans risquer de les lasser. Je me suis dit du coup que j'allais revenir à ce qui est mon précaré, la déontologie, d'autant que, pour avoir examiné vos dossiers, parce que je suis aussi le garant du fait que vous êtes recevable à prêter serment, j'ai vu que l'une d'entre elles, que je ne citerai pas, avait eu 8 en déontologie. Alors je ne la citerai pas pour une raison très simple, c'est que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des notes médiocres dans certaines matières et de très bonnes notes dans d'autres, et qui finalement, généralement, sont beaucoup plus passionnés que ceux qui sont convenables en tout et qui, en fait, ne croient en rien. Ceci dit, comme le disait très justement l'un de vos bâtonniers, la déontologie, si vous l'oubliez, elle vous rattrape, et lorsqu'elle vous rattrape, ça peut faire très mal. Vos référents déontologiques sont en face de moi. Je ne ferai pas un cours, en tout cas aujourd'hui, sur ce thème. Et donc voilà un deuxième motif de réquisition qui disparaît. À vrai dire, parce que vous l'apprendrez devant les juridictions devant lesquelles vous aurez l'honneur de plaider, ce qu'il faut faire, c'est parler court et parler utile. Alors, pour ne pas rallonger les débats, je voudrais vous dire 3 choses. D'abord, que vous pouvez effectivement être très fier de la robe que vous portez. Et que cette fierté, vous devez l'avoir chevillée au corps tout au long de votre carrière, parce que, comme le disait Madame le bâtonnier de Dieppe, c'est le témoignage le plus éclatant de la liberté et de la démocratie. Et que cette idée-là, vous devez l'avoir en mémoire pour que vous rendiez aussi les autres fiers de votre robe. C'est-à-dire que l'exercice judiciaire, ce n'est pas un exercice solitaire. Lorsque l'on est dans une salle d'audience, on n'est pas là pour se faire plaisir. Et que le message que l'on porte, il n'engage pas que soi, il engage au-delà de soi, à la fois la profession à laquelle on appartient, mais surtout, s'agissant et des avocats et des magistrats, la société dans laquelle nous vivons et qui nous ont donné ce pouvoir singulier, pour moi, de m'exprimer en son nom, pour vous, de représenter des droits fondamentaux. Et puis parce que on finit par me connaître, et d'ailleurs je m'étonne qu'il y ait autant de monde maintenant qu'on me connaît, la vérité, et c'est finalement un vieux magistrat qui le dit. Bon, les vieux magistrats, lorsque, comme moi, on a fait ces études au siècle dernier, que l'on a cru à ce qu'on vous a enseigné dans la faculté et dont on s'est aperçu que peut-être il fallait s'en détacher. Je ne sais pas si en faculté, aujourd'hui, on enseigne encore l'histoire du droit et la philosophie. Il y a une chose qui est très marquante lorsqu'on est un jeune étudiant, c'est lorsqu'on vous dit « il ne faut pas confondre la justice et le sentiment du juste ». Le droit, c'est pas faire en sorte que les choses soient justes, mais qu'elles soient juridiquement fondées, donc légales. C'est vrai, sauf que à partir du moment où la justice s'éloigne du sentiment que nous avons les uns et les autres de ce qui est juste, la fracture, elle s'exerce à la fois avec les gens que nous sommes censés représenter, mais y compris entre nous. Alors,
effectivement, il faut respecter la loi, mais il faut toujours s'interroger sur le fait de savoir si, finalement, en appliquant la loi, on quitte absolument tout aspect moral. Je le dis parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de Madame le bâtonnier d'Évreux sur ces petits villages normands. La vérité, c'est que la conception, et il faut le dire, parce que c'est aussi un endroit pour le faire, que les uns et les autres, nous avons de ce que pourrait être la justice de demain, est une conception qui est de plus en plus divergente et de plus en plus morcelée. Parce qu'en vérité, nous sommes, les uns et les autres, de plus en plus différents. Et que si on ne prend pas garde au fait d'avoir, sinon une vision collective, La Fontaine disait, on dirait qu'un esprit anime 1000 corps. Eh bien, ne soyez pas de simples ressorts. Mais, en tout cas, que l'on pense au-delà de soi, je crains que cette fracture, elle s'aggrave de plus en plus au détriment de tous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, mes 20 et quelques années de fréquentation des sites judiciaires font que je trouve que les choses ont beaucoup changé, y compris dans les rapports d'ailleurs entre les magistrats. Et que, en vérité, lorsque l'on est dans une espèce de quant à soi, on a peur de l'autre. Je dis aux avocats, vous n'avez pas à avoir peur des magistrats. Et ne pas avoir peur des magistrats, ça ne veut pas dire être toujours d'accord avec eux. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame le bâtonnier, on n'est grand que lorsque l'on dit non. Oui, c'est facile. Non, ça demande à la fois du courage et de l'argumentation. Alors, il faut impérativement que vous ayez en mémoire une seule chose. Une seule chose. Nourrissez le contact avec vos confrères parce que le métier que vous allez exercer n'est pas un métier solitaire. Nourrissez le contact avec les magistrats parce que vous obtiendrez des décisions qui vous sont, j'allais dire favorables, mais en tout cas acceptables, beaucoup plus si vous êtes dans l'échange que si vous êtes dans la confrontation. Et il est impératif, et j'en terminerai par là, que globalement, nos professions se retrouvent et cessent de s'opposer. C'est impératif, pas pour la manière dont vous allez vivre votre activité, parce qu'en vérité, on peut très bien vivre les uns sans les autres. Mais c'est impératif parce que la robe que nous portons, elle ne se limite pas à nous, et que l'institution que je crois, les bâtonniers qui sont en face de moi, les magistrats qui m'écoutent, les professionnels de justice qui sont dans la salle, et moi-même, nous cherchons à défendre, c'est, au-delà de nos différences, une institution collective qui est l'unique et permanent exemple à la fois de la liberté et de la démocratie. Je veux dire qu'on peut supprimer tous les pouvoirs, mais si on supprime la justice, alors il ne peut pas y avoir de démocratie. C'est donc un challenge particulièrement délicat qui vous attend au moment où je vais requérir de Madame la Présidente que vous fassiez prêter le serment prévu par la loi à chacun des nouveaux avocats des barreaux de Rouen, du Havre, d'Évreux et de Dieppe, que vous me donniez acte de mes réquisitions et que du tout,
il soit dressé procès-verbal. Merci, Monsieur l'avocat général. Nous sommes honorés de recevoir votre serment, car vous représentez notre plus direct partenaire avec lequel nous, magistrats, sommes pacsés à vie professionnelle s'entend. Sans vous, dans la plupart des affaires, pas de litige, pas d'audience, pas de défense des droits de chacun. Il vous appartient de préparer un dossier, de l'expliquer, de proposer une solution, mais aussi et surtout de comprendre votre client, de l'orienter dans le maquis juridique, de le soutenir et sûrement parfois de le consoler. Pour exercer ces fonctions dont les aspects sociaux et psychologiques sont des données permanentes, il vous faudra agir avec modération, courtoisie, loyauté, délicatesse et humanité. Votre métier connaît et connaîtra encore des évolutions importantes et il vous faudra développer des approches qui, dans un monde devenu trop individualiste et matérialiste, infléchissent les exigences marquées, peut-être plus en France qu'ailleurs, par la dialectique, le conflit, la revendication, voire le besoin d'en découdre avec une autre partie. Il vous faudra développer, inventer et multiplier, avec d'autres professionnels, dont les magistrats, des approches de médiation et de conciliation. Il en va de la qualité de la justice qui ne peut être que notre credo commun. C'est un chantier passionnant auquel personnellement, en quelques encablures de la retraite, je ne pourrais participer comme je l'aurais aimé. À chacun de vous, nous adressons nos meilleurs vœux de vie professionnelle riche et heureuse. Je vais maintenant vous lire la formule de votre serment, puis chacun à l'appel de son nom lèvera la main droite et dira « je le jure ». Je vais demander tout d'abord aux avocats du barreau de Rouen de s'approcher devant. La formule de votre serment est la suivante. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Madame Sarah Baudin. Je le jure. Madame Mansouria Biloré-Téna. Je le jure. Monsieur Michael Le Borloo. Je le jure. Monsieur Vincent Levaux-Frogui. Je le jure. Monsieur Pierre Mortier. Je le jure. Monsieur Joseph Mucandide-Doki. Je le jure. Madame Juliette Petit. Je le jure. Monsieur Jules Tirel-Dupuis. Je le jure. Monsieur Quentin Vincent. Je le jure. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Je vais appeler maintenant les jeunes avocats du barreau de l'Eure. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Monsieur Simon Badon. Je le jure. Madame Vanessa Brun. Je le jure. Madame Isabelle Fichet-Bois. Je le jure. Monsieur Kevin Hamlet. Je le jure. Madame Justine Lelière. Je le jure. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander maintenant aux avocats du barreau du Var. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Madame Charlotte H. Je le jure. Monsieur Stéphane Henry. Je le jure. Madame Estelle Langlois. Je le jure. Madame Annabelle Sylvestre. Je le jure. Je vais m'asseoir, je vais demander aux avocats du barreau de Dieppe. Oui. Madame Coralie Cresson-Bio. Je le jure. Monsieur Thomas Fléchel-Lefebvre. Je le jure. Madame Anne-Sophie Leblanc. Je le jure. Je n'ai pas d'autre indication. Je donne acte à monsieur l'avocat général de ces réquisitions. À chacun des avocats appelés aujourd'hui,
de sa prestation de serment et dit que du tout il sera dressé procès-verbal. L'audience est close.